Minasan konbanwa, comment allez-vous aujourd'hui? En forme pour faire du japonais, je l'espère. Bon, et bien comme vous l'avez probablement vu, le thème d'aujourd'hui, ça va être une chanson Disney. On va donc lire les paroles ensemble en japonais, ensuite on va les traduire. Donc l'avantage des chansons Disney, c'est qu'en général, on est sur un vocabulaire assez déjà orienté sur un champ lexical en particulier, parce que chaque Disney est différent. Et surtout, bah, c'est du japonais, on va dire, un petit peu de la vie de tous les jours. Donc c'est sûr que quand on fait une chanson type réponse qu'on avait déjà faite, on est vraiment là sur du japonais de la vie de tous les jours, où elle fait la liste de toutes les activités qu'elle a dans sa journée. Là, aujourd'hui, je vous ai choisi une de mes chansons préférées, qui est une chanson de grand vilain, de grand vilain dans Le Roi Lion 2. Je la trouve très stylée, j'adore la chanter personnellement. Donc, on va avoir un vocabulaire peut-être un peu plus particulier. Vous allez voir, on va parler de tueurs, etc. C'est peut-être pas du vocabulaire que vous allez utiliser, vous, dans votre vie de tous les jours. Mais en tout cas, on va pouvoir comprendre pas mal de choses. Quand on est débutant, quand on est intermédiaire, je trouve que c'est toujours cool d'avoir des supports d'apprentissage qui nous motivent. Donc voilà, on va s'amuser là-dessus et j'espère que vous passerez un bon moment. On va décortiquer ça ensemble. Je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite que d'habitude sur certaines autres chansons, tout simplement parce qu'il y a pas mal de paroles. Je voudrais quand même qu'on le fasse en une seule fois. Donc, je vous partage le PDF sur lequel on va travailler. Voilà à quoi il ressemble. Donc, je vous l'ai dit, il y a pas mal de paroles. Après, il y a des passages qui se répètent. Et comme d'habitude, à la fin, eh bien, vous recevrez la fiche PDF avec le vocabulaire, donc trié par niveau, débutant, intermédiaire, avancé. Ça, c'est à chaque fois pareil. Vous pourrez donc la télécharger gratuitement dans le pack de chansons. Hop, je crois qu'on a... Voilà, on a ça. On a toutes les infos. Dans le chat, si vous êtes sur Twitch, là, et sinon, en YouTube, sur le replay YouTube, on vous mettra ça dans les infos, juste en dessous de la vidéo. Donc pour le télécharger, eh bien, ça se passe sur le site coursdejaponais.com. Voilà, si vous l'avez déjà téléchargé une fois, c'est toujours le même lien, donc gardez bien le lien de côté dans vos favoris. Alors, on est parti. On est parti, donc vous l'avez peut-être compris, aujourd'hui on fait la chanson donc, qui s'appelle My Lullaby en anglais, Watashi no Lullaby en japonais. C'est la chanson donc du Roi Lion 2, de la mère de Kovu. Donc Kovu, c'est le fils de Scar, et donc là c'est sa maman qui chante la chanson, c'est un peu une grande méchante. Et donc voilà, c'est assez rigolo. Assez rigolo, en tout cas pour nous. Donc, My Lullaby. Donc, lullaby, c'est un mot en katakana puisque ça vient de l'anglais. Une lullaby, c'est une berceuse. Et vous allez voir, on a le mot aussi en japonais qui sera cité dans la chanson. Komori Uta, elle est... Je sais plus où elle est dans la liste. En tout cas, on le voit. Voilà, ici. Komori Uta, une berceuse, donc pour la version vraiment 100% japonais. Du coup, soit ici on l'appelle My Lullaby, soit on l'appelle ma berceuse. Et donc, on est parti pour essayer de comprendre, de traduire ensemble. Donc, à chaque fois, vous faites bien sûr en fonction de votre niveau, du vocabulaire et de la grammaire que vous avez. Et puis, le reste, on va voir ça ensemble. Alors, je vous invite à lire avec moi les paroles. La première phrase, ici, on a... pardon, je suis même pas sur la première page. Je me suis dit, ça commence pas du tout comme ça. Voilà, on va commencer par le petit dialogue qu'il y a entre Kovu et sa maman. Donc, au tout début, elle lui dit « Mou nemuri nasai. Kawaisou. Kyou wa tsukareta desho ?» Donc ça, c'est des paroles qui sont pas vraiment dans la chanson, mais je trouvais que c'était intéressant quand même de vous les traduire parce que c'est du japonais de la vie de tous les jours. Mou nemuri nasai. Ici, vous reconnaissez peut-être la forme en nasai,
qui est la même forme grammaticale hein, que dans oyasumi nasai. Donc c'est une forme d'impératif plutôt doux, en général que les mères utilisent vis-à-vis de leur enfant. Ici, le verbe c'est nemuru, qui veut dire dormir ou s'endormir. Donc la différence entre nemuru et neru, c'est que nemuru c'est vraiment l'acte de s'endormir, tomber dans le sommeil, alors que neru c'est plutôt se coucher. On peut dormir, mais c'est surtout se coucher. On n'est pas forcément endormi. Donc là, mon nemure nasai, c'est donc effectivement endors-toi en fait. Hein. Endors-toi. Donc endors-toi. Avec le mot plus quelque chose pour déjà, mais là en français ce serait peut-être un petit peu bizarre à traduire. Mo nemure nasai, donc endors-toi déjà, hein, enfin, va te coucher gentiment. Dors, endors-toi paisiblement, quoi. Kawaiso. Alors, kawaiso, faites bien attention à ça parce que je vois tout le temps des erreurs passer là-dessus. Hein. Kawaiso, ça n'a pas de rapport avec l'adjectif kawaii. Donc, kawaii, c'est adorable, mignon. Kawaiso, c'est pitoyable, qui inspire la pitié. Là, je pense qu'on va le traduire par mon pauvre. Donc, dans le sens, oh, pauvre petit, mon pauvre. Puisque derrière, elle lui dit, Kyo wa tsukareta desho. Aujourd'hui, tu t'es fatigué, t'as fait beaucoup de choses aujourd'hui, tu t'es bien fatigué aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Donc, oh là là, mon pauvre, aujourd'hui, tu dois être bien fatigué, hein. Donc, mon pauvre, aujourd'hui, tu dois être bien fatigué. Donc, desho, hein, c'est quand on cherche l'assentiment de la personne. Donc, ah, tu dois être bien fatigué aujourd'hui, hein, je pense. Aujourd'hui, tu dois être bien fatigué. Et ensuite, c'est là où la chanson en tant que telle commence, parce que là, elle se met à chanter en disant Oyasumi kobu yasuraka ni itsuka omae wa o ni naru. Donc ça, c'est ce qui va revenir tout le temps, le omae wa o ni naru. Oyasumi, oyasumi c'est donc bonne nuit, c'est l'expression oyasumi nasai qui a été coupée, on a enlevé le nasai pour que ce soit encore plus familier, donc là on est dans un cadre de famille, donc ça va. Donc bonne nuit kovu. Je vous rappelle hein, que en japonais le B et le V c'est la même lettre, donc elle le prononce kobu, en français c'est kovu. J'ai pas vérifié mais je pense que ça s'écrit comme ça, K-O-V-U. Je vais juste regarder, hop, Roi Lion, Kovu, ouais c'est ça. Ça tout simplement. Donc bonne nuit Kovu. Yasurakani. Yasurakani. Donc vous reconnaissez peut-être le kanji, ici c'est le kanji de la paix, la sécurité. On est donc dans ce rapport-là, et avec le ni, on sait derrière que c'est un adverbe. Donc yasurakani, paisiblement, tranquillement, calmement. En français, je pense que ce serait un peu bizarre de dire bonne nuit, kovu, paisiblement. Peut-être qu'on pourrait dire dors bien, juste pour que ça ait un petit peu plus de sens. Hein. Dors bien, kovu, donc paisiblement. Oyasumi kovu yasurakani. Ou repose-toi, effectivement, repose-toi, c'est bien aussi. Hein. Repose-toi bien. Kovu, c'est ça, repose-toi paisiblement. Ça, c'est bien aussi. Et donc, vous l'avez compris, oui, en tout cas, certaines personnes l'ont bien compris. Itsuka omae wa o ni naru. Itsuka, c'est donc un jour, un beau jour dans le futur. Omae, omae, c'est toi, tu, donc c'est assez condescendant, en tout cas dans la vie de tous les jours. Je ne vous encourage pas à l'utiliser. Là, c'est sa mère qui lui parle comme ça, mais c'est assez condescendant. Donc, un jour, tu, o, c'est le roi. Naru, c'est le verbe devenir. Donc, un jour, tu deviendras roi.
un jour, tu deviendras roi. Là, c'est Kovu qui répond, donc il lui dit Oyasumi. Donc on va juste le traduire par bonne nuit. Et là, c'est sa mère qui répond, cette fois elle parle à nouveau, elle dit Oyasumi Oji-sama. O, vous reconnaissez, c'est le même O que au-dessus, donc ça c'est le roi. Ici, on a le kanji de l'enfant. Donc à votre avis, roi plus enfant, ça veut dire quoi? Ah ouais, là, si vous avez jamais vu Le Roi Lion 2, effectivement, si vous n'êtes pas au courant que Scar a eu un fils, spoiler, désolé, genre 20 ans après. Ouais, c'est le prince, c'est ça. Oji, hein, c'est donc le prince. Et sama, c'est le suffixe de politesse extrême. Donc, cher prince. Bonne nuit, cher prince, on pourrait le dire comme ça. Hein. Peut-être même mettre une majuscule. Oui, Scar l'a adopté, mais c'est quand même son fils. C'est son descendant, quoi, d'une manière ou d'une autre. S'il l'a adopté, c'est pour avoir une descendance. C'est son fils, quoi. Et derrière, du coup, avant de passer à la chanson en tant que telle, elle termine en disant « Ashita kara training wo kibishiku suru wa yo ». Ashita, ashita, ça vous connaissez probablement, hein, c'est demain. Kara, c'est la particule pour dire depuis, à partir de, donc à partir de demain. Training en katakana, ça, est-ce que vous devinez ce que ça veut dire, ce mot-là? C'est un mot qui vient de l'anglais. Training. C'est ça, c'est training, c'est l'entraînement, ouais, tout à fait. Kibishiku suru, ça, je pense que les N4, les élèves senpai, vous allez comprendre. Kibishiku suru, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous reconnaissez peut-être un adjectif qui se cache là-dedans? Ouais, c'est ça, on reconnaît l'adjectif kibishii, qui veut dire, c'est ça, strict, dur, sévère. Hein. Je vous l'ai mis, je pense, voilà, ici. Kibishii, strict, sévère. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retiré le i de l'adjectif, on l'a transformé en que, ça transforme un adjectif en adverbe, donc strictement, sévèrement, durement. Et suru, c'est le verbe faire. Donc on va rendre sévère, on va rendre strict ton training, ton entraînement. Et elle conclut avec deux particules de fin de phrase. Le wa et le yo, c'est à peu près la même chose. Le wa, en fait, je dis toujours que le wa, c'est la version féminine du yo. Là, elle a carrément mis les deux. Donc c'est pour insister à fond sur ses propos. Donc là, ce qu'elle lui dit, c'est à partir de demain. Donc nous, à partir de demain, nous allons nous, nous rendons plus strict, plus sévère ton entraînement. Nous allons durcir peut-être ton entraînement. À partir de demain, nous allons durcir, ouais, c'est ça. Nous allons durcir ton entraînement. Et puis du coup, je vais mettre un point d'exclamation pour traduire un petit peu ces particules. Donc voilà pour le début. Déjà juste ça, hein, pour même faire du shadowing. Donc le shadowing, c'est le fait de répéter après un natif pour s'approprier son débit de parole, sa prononciation, sa fluidité. Juste des tout petits passages comme ça. Bah là, c'est un Disney, mais concrètement, vous pouvez faire la même chose avec des animés, des chansons, des séries, des films, même des vidéos YouTube de japonais. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire pour vous approprier tout ça et développer votre oral. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire, en particulier comme ça avec les Disney. J'adore juste me refaire des dialogues et tout, et surtout quand c'est des grands méchants, c'est toujours rigolo. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous entraîner, vous avez déjà cette première page qui pourra vous aider là-dessus. Ensuite, passons à la chanson en elle-même. Alors, dans la chanson, qu'est-ce qu'elle dit?
Là, l'emploi du vocabulaire un petit peu plus avancé. Après, il y aura des choses plus simples. Donc la première phrase ici, c'est Hidoi shiuchi uke mure o owareta. Waouh! Alors, est-ce que vous reconnaissez des choses? Peut-être au moins des particules. Il y a une particule ici. Il y a un adjectif en i. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure le mettre dans le chat. Pour utiliser particule de fin, bah concrètement, yo, hein, c'est une particule pour insister sur tes propos, pour délivrer une information que l'autre personne en face n'a pas. Et wa, c'est un peu la même chose, mais ça sonne un peu plus féminin. Ouais, c'est ça. Hidoi, c'est bien un adjectif en i, qui veut dire donc horrible, affreux. C'est ça. C'est ça. Donc on a été, c'est ça, terrible, traité terriblement et chassé de la horde. C'est ça, donc pour aller chercher le vocabulaire, on vous l'a mis ici. Donc shiuchi, c'est un traitement. Hidoi shiuchi, hein, du coup un traitement horrible, affreux. Et ensuite on a, donc meulé, effectivement, c'est tout ce qui est la horde. Moi je l'avais traduit par troupeau, troupe ou troupeau. Pour des humains, ça peut être aussi la foule. Euh, je sais pas si on dit une horde de lions, parce que là on parle de lions bien sûr, hein, c'est le groupe de lions de Simba, tout ça. J'ai pas vérifié si en français on disait une horde de lions ou un troupeau de lions. Si quelqu'un peut vérifier. Ah, une meute! Ah mince! Comme une meute de loups. Un troupeau de lions? Une meute de lions. Ah bah alors je vais peut-être changer, je vais juste modifier ici, parce qu'en français ça se traduit vraiment par une meute. Une bande de lions. Un troupeau, c'est plus bétail bovin. Ok. Ouais, je vais mettre meute alors. Une meute de lions. Mais c'est vrai que maintenant qu'on le dit comme ça, c'était plus ce que j'ai entendu. Ouais. Une meute. Ok, parfait, merci. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit ensemble pour traduire des chansons, parce que moi j'ai plus de mal avec le français qu'avec le japonais là-dessus. Une meute carnivore et un troupeau herbivore. Ah ouais? Ah oui, c'est... Ouais, peut-être. Au sujet des groupes de lions, le mot troupe est employé. Ah bon? Genre une troupe de théâtre, c'est pareil. À la différence des autres membres de la famille des félins, les lions sont des animaux qui vivent en troupe. Une troupe? Une troupe de lions, c'est vrai? Une meute de lions. Une troupe de lions, j'ai jamais entendu ça. Une meute? Bah je pense que les deux peuvent être acceptés. Bon, vous me direz. Les meutes, c'est pour les chiens. Ouais, mais on dit une meute de loups aussi. Bon, après, c'est des gros chiens, mais... Troupe de lions. Bon, qu'importe, en tout cas, vous avez compris le principe. On parle d'un groupe d'individus de type animaux. Meute, c'est moins bizarre, hein, je trouve, à l'oreille. La meute est réservée aux canidés. Waouh, on rentre dans le détail, là. Mais c'est bien, on apprend des trucs en français aussi, au passage. Une fierté! Une fierté de lion! Alors, personne ne dit jamais ça, à part les spécialistes. C'est troupe. Bon, bah écoutez, je reviens sur troupe. On va faire plaisir à l'Académie française, on va utiliser les bons mots. Ok. Alors, on va traduire ça par troupe. Comme ça, on aura tous appris quelque chose ce soir. Ok. Alors, hidoi shiuchi, donc un traitement affreux, horrible. Uke, c'est ukelu, un recevoir. Et donc, meuler la troupe. O, oareta, donc on a été chassé de la... être poursuivi, mais là c'est dans le sens être chassé. Hein. On a été chassé de la troupe. Une troupe. Ça me fait trop bizarre de dire ça pour des lions, mais ok, je prends. Je vais juste piquer la traduction tout à l'heure. Elle était bien. C'était qui? C'est celle de Marine. On a été traité terriblement et chassé de la horde. Je vais tout petit peu changer pour être un tout petit peu plus fidèle au japonais. Comme ça, j'aime bien que vous puissiez faire le lien entre les deux. Donc,
on a reçu peut-être on a subi, on a reçu ouais, un traitement horrible et on a subi peut-être. On a subi un traitement horrible et on a été chassé de la troupe. Je suis en train de me dire c'est peut-être je. Parce que là c'est la maman qui chante. Je pense que Kovu n'était pas né à cette époque. J'imagine. Et ça peut être je. Mais avec le japonais on ne sait pas. Je ne sais pas si elle dit j'ai reçu un traitement horrible et j'ai été chassée de la troupe. Si elle dit on, est-ce que ça englobe Kovu ou pas? Ou alors est-ce que ça englobe juste toute la famille de Scar, etc. On va rester sur on. Je pense qu'elle s'inclut avec Scar à minima dedans, quoi. C'est ça, je pense qu'ils étaient pas... elle était pas toute seule, quoi. Je pense que c'est Scar Tachi. Scar Tachi. Ah, la savane, c'est plus ce que c'était, non. Ensuite, elle dit « Anohi no koto o omou to, ima mo tsurai wa. » Anohi no koto, anohi ce jour-là, donc dans le passé, no koto, le koto c'est tout ce qui est fait, événement, donc ce qui s'est passé ce jour-là, anohi no koto omou, donc penser à ça, hein, to, lorsque je pense à ce qui s'est passé ce jour-là, lorsque je pense à ce qu'il s'est passé ce jour-là pour englober du coup le concept de koto. Ima mo tsurai wa. Ima, maintenant, mo aussi. Tsurai, c'est douloureux, c'est dur, c'est difficile. Ça fait mal. Wa, encore une fois le wa pour insister sur ces propos. Donc lorsque je pense à ce qu'il s'est passé ce jour-là, donc encore aujourd'hui, hein, imamo, encore aujourd'hui, c'est douloureux. Et je mets un petit point d'exclamation pour le wa. Demo, yume no naka de wa kokoro yasuragu. Demo, mais, yume no naka de wa. Yume no naka de, ça je pense que vous comprenez, c'est du vocabulaire plutôt débutant. Donc je vous laisse traduire ça. Kokoro, vous l'avez trouvé aussi tout à l'heure, je l'ai vu passer dans le chat. Et yasuragu, vous pouvez deviner, parce qu'on en a parlé juste avant. À l'intérieur du rêve, ouais. Peut-être qu'on peut le traduire d'une autre manière. C'est correct ce que tu dis. Mais on peut aussi le traduire d'autre manière. Dans un rêve, dans mon rêve, dans les rêves, tout ça c'est ok. Moi j'avais une idée particulière en tête. Ça apaise mon cœur, ouais. C'est ça, donc du coup, demo c'est mais, yume le rêve, naka c'est tout ce qui est dedans, intérieur, kokoro c'est le cœur dans le sens l'âme, et yasuragu, donc on a reconnu peut-être le même kanji que tout à l'heure, donc la femme sous un toit elle est apaisée, yasuragu c'est s'apaiser, donc mon cœur s'apaise. Et moi, l'idée que j'avais ici, c'était yume no naka de wa, dans mes rêves. Mais dans mes rêves, parce que là, elle dit que lorsqu'elle repense à ce qui s'est passé ce jour-là, c'est difficile, c'est douloureux. Mais dans mes rêves, mon cœur s'apaise. Kanashii koto o wasurerareru wa. On va en parler de cette forme-là. Là, les N4, c'est à vous. Hein. Là, c'est une notion que vous avez au GLPT4. Donc, si vous pouvez nous aider, c'est parti. Moi, je vais traduire celle du dessus. Donc, mais dans mes rêves, mon cœur s'apaise. Kanashii koto. Koto, c'est donc le même mot que juste avant, hein, un fait, un événement. Kanashi. Kanashi, c'est un adjectif en i. Est-ce que vous le connaissez celui-là?
kanashi. C'est ça, ouais. Triste, tout ce qui est la tristesse, donc triste. Kanashi koto, les choses tristes, les faits tristes, les événements tristes, tout ce qui est triste. Wasurerareru wa. Wasurerareru. Il est pas facile à prononcer, hein. Vous pouvez essayer à voix haute chez vous. Wasurerareru. Là, pour les personnes qui n'arrivent pas encore bien à prononcer le R, c'est un vrai challenge. Wasurerareru. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verbe de base? Est-ce que vous le reconnaissez? Wasurerareru. C'est le verbe wasureru, wasuremasu, qui veut dire oublier, c'est ça, tout à fait. Et là, il est à quelle forme grammaticale, ce verbe oublier? Wasureru, je vous l'ai mis ouais, en débutant, wasureru. Souvent, quand on est débutant, on apprend wasuremashita, j'ai oublié quelque chose. Justement, si vous avez oublié un mot de vocabulaire, vous pouvez dire ah, wasuremashita. J'ai oublié. C'est la forme potentielle, ouais, tout à fait. Exactement. Donc, potentiel, ça veut dire être capable de. Ça, c'est une notion de GLPT 4. Hein, si vous ne la connaissez pas encore, on a un cours qui est dédié à ça dans Objectif GLPT 4. Donc là, ce qu'elle dit, c'est wasurerareru, je suis capable de, je peux le faire. Donc, je peux oublier, j'arrive à oublier, hein, j'en suis capable. Et qu'est-ce qu'elle est capable d'oublier? Kanashi koto. Vous voyez, ici, on a la particule O. La particule O, c'est la particule de COD. Donc, j'arrive à oublier les choses tristes. J'arrive à oublier... Bon, les choses tristes, c'est un peu moche en français, mais... les événements tristes, peut-être. Et je mets, encore une fois, un point d'exclamation pour traduire le « wa ». Chrysalide qui demande sabishi et kanashi, c'est pareil? Non, 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 c'est pas la même notion qui est exprimée. Kanashi, c'est vraiment la tristesse, ce qui t'attriste. Et sabishi, le bon équivalent, c'est l'anglais lonely. C'est en français, c'est esselé. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est le mot qui traduit le mieux le sentiment sabishi. C'est tu es triste parce que tu es seul. Donc c'est vraiment to feel lonely en anglais. Ça. Et Moonstorm qui dit être capable, c'est la forme avec dekiru. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une première manière d'exprimer la capacité. Donc c'est ce que je vous fais voir par exemple dans Objectif Japon en décomposant. Donc là, tu aurais la forme dictionnaire, wasureru, et ensuite tu rajoutes koto ga dekiru, le fait de j'en suis capable. Donc ça, c'est très bien. Mais quand on va à un niveau un tout petit peu plus avancé, GLPT 4, eh bien, on apprend à former directement sur le verbe, à greffer dessus, transformer ton verbe en forme potentielle. Donc, les deux reviennent au même. Il y en a une qui décompose pas à pas, donc forme dictionnaire koto ga dekiru. Et là, on a directement le verbe qui se transforme, qui est conjugué à la forme potentielle. Donc c'est une autre manière de dire ça. C'est un petit peu plus avancé, parce que du coup, il faut aller tripatouiller le verbe en lui-même. C'est pour ça que je vous le fais voir dans un second temps. Et puis, c'est aussi ce qui vous est demandé au GLPT. Hein. Au N5, il faut connaître la forme en koto ga dekiru, et au N4, il faut connaître la forme potentielle. Donc là, ce qu'elle dit, c'est que quand elle repense donc au jour où elle a été chassée de la troupe, c'est encore douloureux pour elle, mais elle a des rêves dans lesquels son cœur s'apaise et elle arrive à oublier tout ça. Et qu'est-ce que c'est ces rêves? Eh bien, on va les découvrir. C'est, donc là on a des katakana, je vous laisse les lire. Shi, ba, Simba. Donc Simba, hein, le nom bien sûr du roi lion lui-même, Simba. Simba no umeki. Simba no umeki. Alors là, on va avoir un peu des synonymes, parce qu'on va avoir umeki, ensuite on a himei, et ensuite on a sakebi. Ces trois types de cris. Donc moi, je les ai traduits par gémissement. Je pense qu'on va prendre plainte, et ensuite on va prendre cri.
Voilà, tout le champ lexical des cris et gémissements. Voilà, c'est exactement ça. Je vous avais dit, là, on est sur un vocabulaire un petit peu particulier. On est sur la souffrance. Ensuite, on aura des trucs genre tuer, etc. Voilà. Donc, umeki, on va prendre gémissement, je pense, comme traduction. Les gémissements de Simba. Ensuite, deuxième prénom en katakana, Kiara. Kiara. Donc, Kiara, c'est la fille de Simba. C'est elle. Kiara no Himei. Donc, Himei, on va le traduire peut-être par les plaintes. Les plaintes, donc les cris, hein, c'est pareil. Les plaintes de Kiara, je pense que ça s'écrit comme ça en français. Et troisième prénom en katakana, Nara. Nara. Donc Nara, c'est la femme. Ah bon, là, on l'a pas mise ici, mais c'est la femme de Simba, donc la maman de Kiara. Nara no sakebi. Sakebi, c'est le cri ou les cris. Donc les cris de Nara. Ga komori uta. Et donc komori uta, je vous en ai parlé au tout début, c'est le mot berceuse en japonais. On peut le décomposer, hein. Ko, c'est l'enfant. Mori, ici, c'est le verbe mamoru, mamorimasu, que vous connaissez peut-être, qui veut dire protéger. Et uta, c'est la chanson. Donc ça, c'est un autre kanji un peu plus ancien, tout ce qui est chanson, poème. Donc c'est littéralement une chanson qui protège les enfants, une berceuse en fait. Hein. Donc les gémissements de Simba, les plaintes de Kiara et les cris de Nara sont ma berceuse. C'est ça en fait le titre de la chanson. Hein. Watashi no rarabai, ma berceuse, sa berceuse à elle, c'est ça. C'est ça en fait qui fait que son cœur s'apaise. C'est de les entendre crier, de les entendre hurler. C'est gay. Ah bah je vous l'ai dit, on est sur une chanson de grand méchant, hein, donc on y va. Hein. On y va, on est à fond dedans. Et après elle dit ah wasureyo to shita. Encore une fois, c'est le verbe wasureru, wasuremasu, oublier. La forme en yo to suru, c'est être sur le point de ou avoir failli faire quelque chose, là surtout au passé. Hein. Ah, wasureyo to shita, c'est ah, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Donc, qu'est-ce qu'elle a failli oublier? C'est un film pour les enfants à la base. Oh, quand même, c'est un Disney. Il y en a des grands méchants dans Disney, sinon ce serait un peu fade. Donc, qu'est-ce qu'elle a failli oublier? Simba o yurusou to omotta. Demo doushite mo dame nano. Ikashite okitaku nai wa. Peut-on traduire son ma berceuse par sont une berceuse? Oui, bien sûr, oui, tu peux le traduire comme ça. Moi, j'ai mis ma parce que du coup, c'est watashi no rarabai, donc je pense qu'elle se l'approprie. Je pense que pour elle, en fait, c'est une douce chanson. D'imaginer ça, d'imaginer les cris et tout. Mais oui, en soi, il n'y a pas à marquer watashi no, tu vois. Juste marquer les cris de nanana sont une berceuse. Ça fonctionne aussi. Quand on traduit des chansons en japonais, on est toujours obligé de faire des choix en fait en français, parce qu'en français on est plus précis qu'en japonais. Le japonais est plus vague souvent, c'est ce qui le rend plus poétique, c'est ce qui le rend libre d'interprétation, mais du coup, bah, en français on est obligé de faire des choix. Yo to suru, essayer de, j'ai essayé d'oublier. Alors ça peut aussi fonctionner. On va regarder justement ce qui colle avec la suite. Wasureyo to shita, j'ai essayé d'oublier. Ça peut coller. Alors on va lire justement la phrase suivante pour voir ce qu'on va mettre. Donc Simba o yurusou to omotta. Alors ouais, là ce qu'elle dit c'est donc Simba, hein, toujours Simba,
au yurusu, yurushimasu, yuruso ici. Yurusu, c'est donc pardonner. Et la forme en so, o tosuru, forme volitive plus, pardon, c'est pas tosuru, c'est to omou derrière. La forme volitive plus to omou, to omotta, donc j'ai pensé. Donc je pensais à le pardonner, j'avais l'intention en fait de le pardonner, je pensais faire ça, des mots, mais donc j'ai pensé j'ai pensé pardonner Simba, j'ai pensé l'excuser. Des mots doshitemo dame nano, des mots mais doshitemo quoi qu'on y fasse en fait, hein, dame nano, dame c'est impossible, c'est pas possible en fait. J'ai pensé à le pardonner, mais en fait quoi qu'on y fasse, c'est pas possible, c'est impossible. Je sais plus si j'avais mis une traduction ou pas pour doshitemo. Parce qu'en fonction du contexte, voilà, ça peut être à tout prix ou en aucune façon, s'il y a du négatif ou quoi derrière. Voilà, en aucune façon, c'est impossible en fait. Quoi qu'on y fasse, c'est impossible. Mais quoi que j'y fasse, oui, ça marche aussi. Hein. Quoi qu'on y fasse, c'est impossible. Du coup, on va... Oula, c'est impossible. Du coup, est-ce que ça collerait mieux peut-être essayer de... Oui, je pense. Hein. Oui, t'as raison. On va totalement changer ça. J'ai essayé d'oublier. Voilà, j'ai essayé d'oublier. J'ai pensé pardonner Simba. Ou j'ai songé, voilà, tout à fait, ça marche aussi. J'ai songé, j'ai pensé... On dit j'ai pensé à pardonner ou j'ai pensé pardonner? Parce qu'on peut pardonner quelqu'un. C'est transitif, pardonner quelqu'un. Oh, je suis désolée, c'est vraiment... Le français, je me rends compte que des fois, je ne sais pas parler français correctement. Hein. Genre là, je ne sais pas si on dit j'ai pensé le pardonner, j'ai pensé pardonner, j'ai pensé à pardonner. Ouais, c'est chaud. Bah, j'ai la sensation que les deux se disent. Je sais pas s'il y en a une qui est plus correcte ou pas. Mais vraiment, rendez-vous compte, hein, apprendre le français en langue étrangère, comme c'est dur. C'est toutes ces petites subtilités comme ça, je trouve ça hyper dur, quoi. On peut pardonner quelqu'un 1000 fois, mais on peut pas pardonner 1000 personnes une fois. C'est vrai. Les deux semblent corrects, on est d'accord, ok. Ok. Donc j'ai pensé Bon, on va le garder alors. J'ai pensé pardonner Simba, mais quoi qu'on y fasse, ou quoi que j'y fasse, ou en aucune manière, etc., c'est impossible. Ikashite okitaku nai wa. Waouh. Ikashite okitaku nai. Alors, en termes de vocabulaire, c'est un peu avancé, mais c'est surtout en termes de grammaire. Là, petit challenge du coup pour les senpai en N4, parce que là, du coup, vous avez de quoi faire. Ikashite. On a plusieurs formes. On a déjà donc ikasu, ikashite, et ensuite on a la forme en oku. Après, on a la forme en tai, et tout ça au négatif. Waouh! Donc là, c'est vraiment typique. Tout ça, au final, tout ça, c'est un seul verbe en tant que tel. C'est juste que dessus, on a collé plusieurs formes. Donc, il faut vraiment prendre le temps de décomposer. Je pense impression, je pense à réflexion. Je vais pas m'engager là-dessus. Là, je vais laisser ça au prof de français. Je m'engagerai pas là-dessus. La pente est trop glissante. Alors, déjà, on a donc ikasu. Ikasu, c'est laisser la vie sauve, laisser quelqu'un en vie.
Ce verbe ikasu, ici, il est à la forme en te oku. Te okimasu. La forme en te okimasu, on la voit au niveau GLPT4. Elle peut être traduite de plusieurs manières. Ça peut être la forme en laisser ça tel quel, laisser ça en l'état, donc je trouve que ça colle plutôt bien ici. Laisser tel quel la vie sauve. Qu'on a rajouté par-dessus donc la forme en taille, vouloir faire ça, la forme du coup de la volonté, ça on en parle dans Objectif Japon, on l'aborde même dans le livre Objectif Japon, c'est dans les premières leçons, donc la forme en taille, vouloir lui laisser la vie sauve, et la forme en taille, ici, effectivement, bien vu, on a retiré le i final et on l'a transformé en kunai, exactement comme un adjectif en i. Donc ça veut dire que c'est au négatif. Je ne veux pas lui laisser la vie sauve. Je ne veux pas le laisser en vie, en fait. C'est chaud la grammaire pour la débutante que je suis. Oui, Charlotte. C'est pour ça que vraiment tu prends uniquement les 2-3 notions qui t'intéressent et qui te parlent là à ton niveau actuel. Et je te mets au défi de peut-être revenir voir le replay d'ici 6 mois, dans 6 mois ou dans 1 an, et tu compareras justement en disant waouh, là quand je l'avais fait en direct, je comprenais rien, et maintenant en fait je comprends plein de trucs. C'est très très gratifiant comme sensation. Donc voilà, chacun fait avec son niveau, il n'y a pas de pression. Si déjà vous pouvez juste lire les kanas, c'est déjà très très bien. Donc quoi qu'on y fasse, c'est impossible. Je ne veux pas le laisser en vie en fait. Le laisser en vie. Donc voilà pour la première partie de la chanson, où c'est la mère qui chante. Et là, alors j'ai plus les prénoms des personnages, mais en gros on a le grand frère de Kovu, qui est un petit peu, je vais dire un peu concon. Oui. Et du coup là, c'est lui qui dit « Dareka ga shimba ni fukushu suru n da ne. Fukushu suru n da ne. » Alors là, vous reconnaissez peut-être ici dare, dareka, dare. Dare, c'est le mot interrogatif qui pour les personnes. Dare desu ka, c'est qui. Là, c'est pas dare tout court, c'est dareka. Dareka, ça veut dire quelqu'un. Quelqu'un. Dareka. Ga, particule de sujet. Dareka ga, donc quelqu'un. Quelqu'un fait quelque chose. Quelqu'un. Le verbe ici, c'est fukushu suru. Suru, c'est faire. Fukushu, faites bien attention au kanji, parce qu'il y a également le fukushu qui veut dire faire des révisions, comme vous quand vous révisez vos kanji ou votre vocabulaire. Ce fukushu-là, c'est une vengeance. C'est pas la même. Je dis ça parce qu'un coup j'ai envoyé un message à une amie japonaise pour lui dire « Ah bah là je suis en train de réviser mes kanji ». Et en fait je lui avais écrit « Je suis en train de me venger de mes kanji ». Donc voilà, c'est juste très drôle. Donc fukushu suru, se venger. Et se venger shimba ni, donc de Simba. Quelqu'un se venge ou va se venger de Simba. Ndane, c'est la forme en ndes, la forme en nodes, noda, ndes, nda. Ici, c'est forme familière, parce que du coup, il se tutoie en fait. Il se parle de manière familière. Donc la forme en nodes, on la voit au niveau GLPT4, c'est pour demander des informations sur quelque chose qu'on voit, qu'on a vu, c'est un peu une curiosité un peu poussée. Donc il entend chanter ça, et il se dit « Ah, il y a quelqu'un qui veut se venger de Simba, hein, pas vrai ?» Avec le nez à la fin pour « n'est-ce pas ?» Et justement, la particule ga, la particule de sujet, elle est un peu plus forte justement que la particule wa. Donc ga, elle correspond bien à, en français, la notion de « il y a quelqu'un qui ». C'est qui fait ça, il y a quelqu'un qui. Donc je pense que je vais le traduire comme ça.
Il y a quelqu'un qui va se venger de Simba, hein? N'est-ce pas? Ah, il mérite les kanji qu'on se venge d'eux. C'est vrai, certains. Certains les plus récalcitrants. Et donc là, après, elle dit Chiga nagareru wa demo sore mo ii janai. Chi, vous l'avez reconnu tout à l'heure, c'est le sang. Donc le sang qui coule dans nos veines. Et là, justement, chi ga nagareru. Nagareru, ici, vous voyez, il y a une petite rivière dans ce kanji. C'est justement le kanji de s'écouler. Donc il y a du sang qui va couler. Du sang va couler. Demo sore mo ii janai. Demo, mais, sore, donc ça, ce dont je viens de parler juste avant, mo aussi, ii janai, ça c'est c'est presque une expression en soi, donc i c'est bien, l'adjectif bien, janai c'est ja arimasen, ne pas être, forme ici donc familière, mais ii janai, c'est une expression que les Japonais utilisent beaucoup pour dire ah mais c'est pas mal ça, non? Un petit peu comme nous en français où on veut dire quelque chose de positif, mais en fait on le formule au négatif, c'est ah ouais c'est pas mal ça. Ah ouais c'est bien, dans le sens c'est bien. C'est ok, ouais c'est ça. Et c'est ok. Donc là en français on pourrait le traduire comment? Du sang va couler, mais c'est pas si mal en fait. Elle trouve que c'est une bonne idée qu'il y ait du sang qui coule. Mais mon sore mo ii janai. Mais c'est pas mal ça aussi. Mais c'est pas mal ça aussi. Donc pour dire que ah bah ouais c'est une bonne option en fait. Mais c'est pas plus mal, ouais voilà, c'est ça. Et ensuite après elle dit Ikari ni michita otakebi no melody. Ikari, ça je sais pas si vous connaissez ces mots-là. Ikari, on reconnaît ici le kanji du cœur, donc on sait qu'il y a un rapport globalement avec les émotions, tout ça. Ikari ni michita, c'est... Ouais, tout à fait, ouais, la colère, c'est ça exactement. Ikari, je vous l'ai mis, je pense là, voilà. Ikari ni michita, donc michiru, c'est quelque chose voilà, qui regorge, j'en suis remplie en fait, hein, je suis remplie de colère. Ikari ni michita, otakebi, le cri de guerre, no mélodie, ça vous l'avez reconnu aussi tout à l'heure, hein, la mélodie des cris de guerre, ou du cri de guerre, singulier au pluriel, c'est pareil. Donc la mélodie du cri de guerre qui est rempli de colère. Donc du ou des cris de guerre, hein, c'est pareil. Du cri de guerre rempli de colère. À ne pas confondre avec Hikari, la lumière. Ah non, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. D'où l'importance de bien prononcer vos H, hein, parce que Hikari, la colère, Hikari, la lumière. A rien à voir en japonais. Donc faites bien attention aux H. Tout à fait. Tout à fait. Une mélodie de rugissement emplie de colère. Ah, c'est beau aussi, ouais. C'est beau aussi. Bah, on va voir justement avec la suite comment on a envie de le traduire. Est-ce qu'on change ou pas? Parce que derrière, on a une phrase qui va avec ça, c'est Jigoku ni hibike watashi no rarabai. Jigoku, est-ce que ça vous connaissez Jigoku? Jigoku, on en a déjà parlé, je pense, dans à d'autres occasions. Jigoku.
Jigoku ni hibike. Je vous dis, cette chanson, je la chante en boucle, hein. Greg, il en peut plus, mais je l'aime tellement. Jigoku, c'est ça, ce sont les enfers, ouais. Et donc hibike, ça vient de hibiku, résonner, retentir. Ici, on est sur un ordre. C'est un ordre, donc c'est de l'impératif pur, hein. Résonne, retentit, résonne en enfer ou retentit en enfer, avec un E majuscule ou pas, je ne sais pas. Watashi no lullaby, donc ma berceuse. Donc, est-ce qu'on a envie de changer ça? Parce que du coup, la mélodie voilà, du cri de guerre rempli de colère, c'est aussi sa berceuse, quoi. Résonne jusqu'aux enfers, oh ma berceuse. Oh, c'est beau, ouais, vous avez des sacrées traductions, sont bien meilleures que les miennes. Je vais vous piquer des idées. Retentit jusqu'aux enfers. Ça fonctionne, je pense. Ça fonctionne. Je prends ça, je te la pique. Ou résonne, comme vous voulez. Retentit jusqu'aux enfers. Oh ma berceuse. Est-ce que je rajoute un O? On n'a pas tout à fait l'équivalent en japonais. Mais bon, je te pique déjà ça. Retentit jusqu'aux enfers, ma berceuse. Et donc, est-ce qu'on a envie de changer ça? La mélodie du cri de guerre rempli de colère, c'est vrai, c'est pas très beau. Bon, après, on fait pas de la traduction jolie, hein. On est là pour faire du... On est là pour faire de la pédagogie plutôt, de l'apprentissage. Jusqu'aux enfers, ce serait Madé, si, oui, tout à fait. Ni, après, on est aussi sur une particule quand même de lieu, de désignation. Elle retentit dans les enfers. Retentit dans les enfers. Ah, Yaneko-senpai, hisashiburi, genki. Ah, ça fait plaisir. Yannick est un de mes tout premiers élèves de japonais. Ça fait très plaisir. Coucou. On est en pleine traduction du Roi Lion. Tu vas pouvoir venir nous aider avec ton œil de poète et de compositeur. Retentit, ben, je suis d'accord hein, que jusqu'au c'est plutôt madé, ni c'est la particule du lieu dans lequel ça va retentir. Retentit ou dans les enfers, sinon on le garde au pluriel. Retentit en enfer. Bon, c'est un détail. Vous comprenez la globalité, c'est ce qui compte. Ça donne la vibe d'un son qui a atteint un endroit éloigné. Ouais, bah c'est résonner en fait. Hein. Retentir, résonner comme une voix ou une musique ou un cri, effectivement, ouais. La mélodie du cri de guerre rempli de colère. Et alors oui, on n'a pas... j'ai pas mis de E ici. Parce que pour moi, Ikari ni Michita, ça venait désigner Otakebi, donc le cri de guerre. Pour moi, c'est le cri de guerre qui est rempli de colère. Et donc, on a la mélodie de ça. La mélodie du cri de guerre qui est rempli de colère. Voilà. Ouais, c'est ça, on est sur le Roi Lion 2. Sur la chanson de la mère de Kovu, là, qui est très très stylée en japonais. Donc, c'est une de mes chansons préférées chez Disney. Je voulais vous la proposer. Bon bah on relira ensemble la traduction après pour voir si on modifie des choses. On va continuer pour le moment. Je continue ici avec Ima wa naki suka no tame kono ko mamoru. Donc Ima, encore une fois maintenant, hein, Ima wa naki suka no tame kono ko mamoru. On retrouve du vocabulaire qu'on a vu juste avant.
Naki, ici vous reconnaissez peut-être pour ceux qui connaissent déjà hein, ce kanji, donc c'est le kanji d'être décédé. Quand on dit Naki avec un nom derrière, c'est l'équivalent de feu. En français on dirait feu Scar, du coup ici un Scar c'est Scar. Donc feu Scar, qui est donc maintenant décédé. Notame, pour lui, Konoko o mamoru. Mamoru, c'est donc protéger. Konoko, cet enfant. Je protège cet enfant. Donc je protège cet enfant pour Scar, du coup, qui est décédé. Pour notre défunt Scar, ouais, c'est ça, ça marche aussi, ouais. Qu'est-ce que j'avais mis comme proposition pour Naki? Feu, disparu, décédé, ouais. Pour notre défunt Scar. Vous me dites hein, s'il y a d'autres traductions que vous préférez. Je protège ou je protégerai, hein, puisque en japonais il n'y a pas de futur, donc mamoru c'est autant du présent que du futur. Je protégerai cet enfant, ou je protège cet enfant. Ouais, on peut le garder comme ça. Saiko no koroshiya ni sodatsu hima de. Avec la suite de la phrase, le futur fonctionne. Oui, le futur fonctionne bien, effectivement, puisque là, on se projette dans le futur juste après. Donc, saiko no koroshiya ni. Saiko, c'est donc littéralement hein, le plus top, le top du top. Saiko, je pense que vous l'avez déjà entendu plein de fois. Hein. C'est donc le meilleur, le top du top. Koroshiya, effectivement, on reconnaît ici le verbe korosu, koroshimasu, tuer, assassiner. Et ya, ici, koroshiya, c'est effectivement un tueur, un assassin. C'est ça. Et ça va avec donc sodatsu himade, jusqu'au jour où sodatsu, du coup, où il grandira, il deviendra. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs sur une seule ligne. Parce qu'en français, on va commencer par la fin de la phrase. Jusqu'au jour où... Si on peut le mettre dans le sens japonais, mais ça fonctionne pas. Jusqu'au jour où il deviendra, c'est ça, hein, il deviendra le meilleur des assassins, le meilleur des tueurs. Je vais juste rajouter ici assassin. Ouais, ben je pense qu'on modifiera juste ce passage-là dans le PDF parce que sinon ça va être galère. Je vais le mettre comme ça. Jusqu'au jour où il deviendra le meilleur des tueurs ou des assassins. Mais là, on parle d'un assassinat parce que c'est prémédité, hein, donc... donc on est dessus. Oui, alors je vous avoue que la chanson en français, je ne l'ai pas écoutée probablement depuis mes 10 ans. Depuis que le film est sorti, je pense. Je pense pas l'avoir réécouté du tout en français. Moi, j'écoute les chansons Disney quasiment que en japonais, parfois en anglais. Je les écoute quasiment jamais en français. Celle-là, en tout cas, je l'écoute pas du tout en français. Et souvent, effectivement, en fait, comme tout part de l'anglais, après, chaque langue adapte grosso modo l'histoire à sa langue pour que ça colle en termes de rythmique et en termes de rime aussi pour que ça sonne joli. Donc normalement, vous pouvez pas faire de copier-coller des paroles français, anglais, japonais, ça fonctionne pas. Ah, le Roi Lion 2, il est incroyable, moi je l'aime trop.
Je l'aime peut-être même plus que le 2, en tout cas, que le 1. Quand j'étais petite, je préférais largement le 2. Après, j'ai pas trop revu l'un et l'autre. Mais bon, ça me donne envie de regarder à nouveau. Ensuite, là, on a le grand frère, donc c'est le retour du grand frère un peu débile, qui dit Neroyo shiroari kozo janakute kawaii boku-chan. Oui, le 1 me faisait pleurer aussi, oui. Oui, c'est peut-être pour ça que je l'aimais moins. Parce que du coup, je pleurais tout le temps quand Mufasa il meurt. L'année dernière, je suis allée voir comment on dit en français? La comédie musicale, Le Roi Lion à Londres et bah, j'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré à plusieurs reprises en plus. J'ai pleuré à la scène d'intro tellement c'était beau. J'ai pleuré quand Mufasa il est mort. Enfin bref. Même 20 ans, 25 ans après, ça change pas quoi. Mais le 2 me faisait pas pleurer par contre. Le 2, je le kiffais tellement il était un peu machiavélique. J'avais déjà ces vibes quand j'étais petite. J'aime trop les chansons de méchants de toute façon, je les trouve très cool. Alors justement, en parlant de méchants, et là de méchants un peu concon, on a le grand frère qui dit donc Neroyo shiru arikozo. Alors là, il parle vraiment mal, hein. Ça c'est là il l'insulte. Neroyo, donc Nero c'est de l'impératif, il lui dit dors. Donc dors. Shiru arikozo. Alors shiru arikozo, je trouve que l'insulte est très drôle puisque Shiroari c'est une termite et Kozo de base, ça désigne un petit bonze, donc un petit moine, mais c'est souvent utilisé comme insulte en mode gamin, là, gosse, sale gosse, gamin. Donc là, en fait, c'est une insulte qui n'a pas vraiment d'équivalent en français. Hein. Nous, on ne traite pas les enfants de sales termites, quoi. Vieux gamin termite. Ah, il l'appelle aussi termite dans la VF. Ah, c'est vrai? Ah bah, on va le garder, hein, de toute façon, c'est Shiroari, c'est une termite. Donc, sale, sale termite. Je sais pas comment on dit. Sale termite. C'est très bizarre comme insulte. Dors, sale termite. Et après, il lui dit Janakute, kawaii boku-chan. Puisque du coup, il se fait un peu engueuler. Il a pas trop le droit de l'engueuler, parce que Kovu, c'est le chouchou. Donc, janakute. Non, non, non. Janakute, ja arimasen. Janakute, non, t'es pas une sale termite. Tu es un kawaii boku-chan. Donc, kawaii, adorable, mignon. Et boku-chan, donc boku, c'est je, de manière masculine. Ça peut être plutôt enfantine aussi, en tout cas pour les enfants, ça fonctionne. Et donc, un boku-chan, c'est c'est un petit garçon, quoi, un petit chou, ouais, c'est ça, un petit mignon. Donc, dors, sale termite. Enfin, enfin non, ouais, ouais, je veux dire, ouais, c'est pas mal aussi. Enfin non, je adore. Je pense que je vais piquer peut-être, Léo, j'aime bien ta traduction, on le comprend mieux, je pense, en français. C'est ça, je veux dire Kawaii Boku-chan. Je pense qu'on aura du mal à le traduire en français littéralement. Adorable. Ouais, mon petit chou, hein, je pense pas que ça se traduirait mieux. Mon petit gars, ouais, mais il y a vraiment un côté adorable. Genre, on gagatise un peu dessus. Mon petit chou, c'est pas mal pour parler d'un enfant. C'est vrai. Mm. Et salut, Man Spirit! Hisashiburi! Je suis là depuis plus d'une heure, mais je vous ai pas dérangé dans la lecture. Ah bah, y a pas de souci, tu peux passer faire coucou avec grand plaisir. Ça fait toujours plaisir, effectivement.
C'est vrai que quand on est concentré là dans les paroles, je suis dedans, mais de temps en temps, on fait comment dire, j'ai le mot disgrâce du coup en tête, mais c'est pas ça, des petites, j'ai plus le mot en français, c'est pas grave. On dérive un peu, quoi. On dérive un petit peu. Et sinon, on papote un peu en début de live et à la fin du live, surtout, quand on a fini le boulot. Digression, merci. Il y en a un, digression, oui. Ouais, je vais y arriver, ça fatigue. Je mélange l'anglais, le français, le japonais, là. J'avais le mot disgrâce et du coup, ça me mangeait un petit peu le reste. À force de parler de disgrâce dans le chat. Merci. Du coup, on va continuer. On est bientôt arrivé au bout. On a encore un petit peu, donc je voudrais quand même qu'on avance parce que les paroles sont longues. Derrière, on a la sœur, donc la sœur de Kovu, qui dit Itsuka omae wa o ni naru. Donc là, on va reprendre ce qu'on avait mis au-dessus. Je crois qu'on avait juste mis un jour tu deviendras roi. Hein. Tout simplement. Donc un jour tu deviendras roi. Et ensuite, là, la chanson, elle commence à s'emballer un petit peu. On a les tambours, ta 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 ta. Et justement, la mère qui dit Tatakai no doramu ga kikoeru. Donc tatakai, la bataille, hein, le combat. No doramu. Doramu, c'est drum, donc les tambours. Les tambours du coup de combat, hein, de la bataille. Ga kikoeru. Kikoeru, entendre. Donc j'entends, ou on entend, hein, les deux fonctionnent. On entend les tambours tambours de guerre, ouais c'est ça, hein, de combat, de guerre. Tambours de guerre, ouais tout à fait. Donc ça peut être j'entends ou on entend, hein, les deux sont ok. Ça marche Yannick, merci d'être passé. À bientôt. Et salut Tetsuro, bienvenue à toi. Oui, je crois que c'est digression. Hein. Je me posais plus de questions sur le français. Je rends mon tablier sur le français, là. On va rester sur le japonais, c'est déjà pas mal. Donc, on entend les tambours de guerre, ou j'entends les tambours de guerre, les deux fonctionnent. Et kobu no otakebi ga todoroku. Todoroku. Todoroku, si vous êtes fan de My Hero Academia, Boku no Hero Academia, vous devez connaître déjà la signification de Todoroku, puisqu'on a le personnage de Todoroki, qui utilise exactement ce terme-là, ce kanji-là, c'est gronder, tonner. Todoroki. Todoroku. Donc, les tambours de guerre, voilà, j'entends les tambours de guerre. Et kobu no otakebi ga todoroku, donc le cri. Voilà, en français, c'est le cri de guerre, hein, ou le rugissement, oui, c'est ça. Ça peut être le rugissement. On peut peut-être mettre rugissement pour aller avec le lion, je le changerai au-dessus. Le rugissement de Kobu, du coup, gronde ou retentit, quoi. Oui, c'est le même kanji, oui, tout à fait. C'est ce kanji-là pour Todoroki, le personnage, qui gronde. Je vais mettre rugissement peut-être pour Otakebi. Ça fonctionnerait mieux pour le côté lion. Je sais plus où il était. Otakebi, il était où? Bon bah, on le changera tout à l'heure quand on repassera dessus, comme ça on perd pas de temps. Kataki o tore, ima koso! Kikoete kuru. Kobu wa saiko. Alors, kataki o tore,
imakoso. Là, ils sont à fond, hein, ils sont en train de se hyper en disant ouais, on part à la guerre, tout ça. Donc kataki, c'est l'ennemi, mais là, dans le sens kataki au toru, c'est prendre sa revanche. On va le prendre en un seul bloc. Kataki au toru, imakoso. Donc là, tout de suite, maintenant. Kataki o tore. Donc, prends ta revanche ou prenons la revanche. Ou, que là, c'est un impératif. Donc, prendre sa revanche. Ou venge-nous, en fait. Hein, ça peut être ça aussi. Venge-nous. Hein. Venge-nous. Imakoso. Donc, là, tout de suite, maintenant. Venge-nous tout de suite, en fait. Hein. Immédiatement, ouais. Venge-nous tout de suite. Je lisais sur ce que vous dites sur la famille. C'est ça, il a un frère et une sœur. Le grand frère un peu débile et la petite sœur un peu machiavélique comme la mère. Donc Kiko était Kuru, je les entends, quoi. Donc je pense le rugissement et les tambours de guerre. On les entend. Ou je les entends, encore une fois, les deux sont ok. Kovu wa saiko. Donc Kovu, t'es le meilleur, quoi. Kovu, c'est le meilleur. C'est là où ils sortent les petits drapeaux dans le dessin animé. Kovu wa saiko. Kovu, c'est le meilleur. On peut traduire par prends ta revanche. Alors oui, c'est ce que je pensais mettre au tout début. J'ai changé pour mettre venge-nous parce que je pense que la mère s'inclut dedans. Je pense qu'elle veut envoyer Kovu pour se venger en leur nom. Mais encore une fois, j'extrapole un peu. Mais ça peut totalement être prends ta revanche, hein, ça marche aussi. Pour avoir le côté plus littéral avec Toru, prendre. Mais prends notre revanche, je pense que ça fonctionne pas. Après, moi je m'en fiche, hein, l'un ou l'autre, ça fonctionne. Voilà, donc Kovu t'es le meilleur. Urami harashi, sora ga akaku chi no iro ni somaru. Sore ga nara bai. Et après, on aura fini là-dessus. Et Kovu a rien demandé en soi. Oui, bah c'est exactement ça. Hein. Lui, il se retrouve élevé là-dedans, alors qu'en fait, il a rien demandé. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, urami. Alors, on est sur les dernières phrases. Donc, urami, c'est tout ce qui est la rancune, la rancœur. Et urami o harasu, c'est se venger. Donc, bah, enfin, tout simplement se venger, quoi. Vengeons-nous. Urami harashi. Alors, je vais juste voir si on le traduit différemment par rapport à la phrase suivante. Parce que la phrase d'après, c'est Sora ga akaku chi no iro ni somaru. Alors là, je pense qu'il y a plein de mots que vous connaissez. Sora, Sora, c'est le ciel. Akaku, ça vient de la couleur akai. Akai qui est donc l'adjectif pour dire rouge. Akaku, on l'a vu hein, tout à l'heure, quand on enlève le i final d'un adjectif et qu'on le transforme en ku, ça le transforme en adverbe. Donc deux couleurs rouges, de manière rouge. Chi, le sang. Iro, la couleur. Chi no iro, de la couleur du sang. Donc couleur du sang ni somaru, se teinter, prendre la teinte. Donc le ciel prend la teinte donc de la couleur du sang, rouge sang. Il se teinte, voilà, se teindre, se colorer, couleur sang.
On va voir comment on intègre la phrase du dessus. Donc, le ciel se teinte en rouge de la couleur du sang. Ou va se teinter, hein. Encore une fois, ça marche aussi au futur. On peut garder le futur vu qu'ils sont en train de se projeter sur ce qu'ils vont faire. Va se teinter en rouge de la couleur du sang. Et Sorega Darabai, c'est donc c'est ça ma berceuse. Et alors comment on intègre ça? Donc la vengeance ici, se venger, comment je l'ai mis? Ouais, tout simplement se venger. Comment on peut l'intégrer pour que ça ait un minimum de sens? De la Miharashi. Bah, ça n'a pas trop de continuité, je pense. Hein. Purger la rancœur. Je vais dormir, c'était un chouette moment. Je sais pas si c'était le plus mignon du monde. On a fait des chansons qui étaient très mignonnes. Celle-là, elle était un peu plus badass. Mais en tout cas, si t'as passé un bon moment, c'est tout ce qui compte. Pour purger la rancœur. En fait, c'est plus la forme. Voilà, vraiment, je chipote, hein, c'est un détail. Je voudrais juste que ça ait un minimum de sens, mais je pense pas qu'il y ait de vraie continuité, donc... Ça marche. Eh ben, bonne nuit à toi, à bientôt, Nigiri. Nous satisferons notre soif de rancœur. Juste vengeance, ouais. Purge de la rancœur, ouais. Parce que je me refais dans la chanson, elle dit, donc on a Kobu à Saiko, et après elle dit Urami harashi, Sora ga akaku. Ouais, je pense qu'en français elle pourrait dire vengeance, ça fonctionnerait aussi, juste ce mot-là tout court. Donc on peut rester là-dessus, hein, je pense que ça fonctionne. Vengeance, comme on pourrait le dire en français. Donc, vengeance, le ciel va se teinter en rouge de la couleur du sang, c'est ça, ma berceuse. C'est pas mal, hein, je pense. La forme en harasis pour se connecter à la suite, je suis d'accord. Mais comment t'enchaînes ça? Parce qu'il n'y a pas non plus une continuité absolue entre les deux phrases. En français, je pense qu'on pourrait juste dire vengeance et ensuite expliquer que le ciel va se teinter en rouge, nanana. Je pense que ça passe aussi comme ça. Mais je suis d'accord qu'on pourrait, on pourrait le connecter à autre chose. Ça fonctionnerait aussi. Alors, on va relire ensemble. Donc, le titre, c'était Watashi no Narabai, ma berceuse. Endors-toi, mon pauvre. Aujourd'hui, tu dois être bien fatigué. Repose-toi bien, Kovu, paisiblement. Un jour, tu deviendras roi. Bonne nuit. Bonne nuit, cher prince. À partir de demain, nous allons durcir ton entraînement. On a subi un traitement horrible et on a été chassé de la troupe. Lorsque je pense à ce qu'il s'est passé ce jour-là, encore aujourd'hui, c'est douloureux. Mais dans mes rêves, mon cœur s'apaise, j'arrive à oublier les événements tristes, les gémissements de Simba, les plaintes de Kiara, les cris de Nala sont ma berceuse. J'ai essayé d'oublier. J'ai pensé pardonner Simba, mais quoi qu'on y fasse, c'est impossible. Je ne veux pas le laisser en vie.
il y a quelqu'un qui va se venger de Simba, hein? Du sang va couler. Mais c'est pas mal ça aussi. La mélodie... Ah voilà, c'est ça qu'on voulait changer. On voulait mettre le rugissement. Du rugissement. La mélodie du rugissement rempli de colère retentit dans les enfers. Ma berceuse. Je pense que jusque-là, ça allait, et c'est plutôt sur la fin où on hésitait, donc je veux bien votre avis. Pour notre défunt Scar, je protégerai cet enfant jusqu'au jour où il deviendra le meilleur des assassins. Donc là, je réunirai les deux phrases ensemble, hein. C'est une seule phrase. Dors, sale termite. Je veux dire, mon petit chou. Un jour, tu deviendras roi. On entend les tambours de guerre, le rugissement de Kovu qui gronde. Venge-nous tout de suite. On les entend. Kovu, c'est le meilleur. Et alors, la vengeance, qu'est-ce que vous proposiez dans le chat, j'ai vu, pour assouvir ma vengeance? C'est pas mal aussi, ouais. C'est pas mal aussi. Après, là, on n'a pas la notion de pour, mais au moins, ça connecte un peu les deux phrases. Donc, vengeance, le ciel va se teinter en rouge de la couleur du sang. C'est ça, ma berceuse. Je regarde ce que vous proposiez tout à l'heure. Donc, avec notre vengeance ou après notre vengeance. Ouais. Où la vengeance va teinter. Alors, ça fonctionnerait pas parce que ici, Somalus, c'est de l'intransitif. Donc, c'est vraiment le ciel va se teinter. Ça, c'est pas le thème ou le sujet de la phrase. C'est pas la vengeance qui teinte. Mais... ou en nous vengeant, éventuellement. En nous vengeant, le ciel se teintera en rouge de la couleur du sang. Ça, pourquoi pas? Si ça vous va mieux, peut-être en nous... Mais j'arrive pas à écrire venger, c'est fou. En nous vengeant, je sais pas ce que vous en pensez. En nous vengeant, le ciel se teintera en rouge de la couleur du sang. Ouais, ok. C'est ça ma berceuse. Ok. Bon, c'est du détail, hein, encore une fois, ce que je vous disais, on est quand même globalement libre de traduire ça comme on veut. Moi, ce que je veux, c'est surtout que vous ayez un support d'apprentissage sur lequel vous pourrez réviser et surtout où vous prendrez plaisir en nous... J'ai oublié un E. Merci. En nous vengeant. C'est ça. Le but de ça, hein, c'est de prendre des supports en japonais, des supports qui vous font plaisir, et justement où vous aurez envie de réécouter la chanson et potentiellement d'aller mémoriser sans vous en rendre compte du vocabulaire, en vous rappelant un petit peu ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, comment on a décortiqué ça. C'est vraiment le but, parce que pour moi ça a tellement bien fonctionné d'écouter de la musique encore et encore et encore, et de mémoriser sans m'en rendre compte plein de mots de vocabulaire, même des formes grammaticales. Ça m'a tellement aidé pour mon apprentissage du japonais que c'est vraiment ça que je veux vous proposer aujourd'hui, tout simplement, quoi. Voilà. Eh ben super, otsukare-sama desu. Merci, bravo à vous d'avoir fait du japonais avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé l'exercice. Si jamais vous êtes encore grand débutant, c'est normal, hein, que ça soit difficile. Moi aussi, à mes débuts, j'étais incapable de traduire une chanson du japonais au français, je comprenais juste rien. Donc c'est normal, chaque chose en son temps. Mais revenez faire l'exercice dans 6 mois, 1 an, 2 ans pour justement comparer votre progression. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Et du coup, voilà, je vous remets le lien du pack, donc on vous le mettra aussi dans la description YouTube pour les personnes qui regardent en replay. Vous pourrez le télécharger. Et puis, chaque mois à peu près, on fait une nouvelle chanson. Donc tous les mois, il y a un PDF en plus qui apparaît dans le pack chanson. Donc gardez bien le lien quelque part dans vos favoris ou le mail dans votre boîte mail quelque part, parce que c'est toujours le même lien, tout simplement.